sur la parole de Dieu, mon juste vivra par la foi. Maintenant, si vous êtes ici, c'est probablement que vous avez la foi. Si vous ne l'avez pas, demandez au Seigneur qu'il vous l'accorde, parce que la foi, c'est un don de Dieu. C'est quelque chose que Dieu nous donne pour qu'on puisse croire en son Fils. Et c'est le miracle par excellence, quand les gens mettent leur foi dans le Seigneur, puis mettre notre foi, ça veut dire de mettre notre confiance en celui qui est venu sur cette terre, qui est mort et qui est ressuscité. Et la Bible nous dit que le salut est en aucun autre. Donc, on avait vu un petit peu la semaine passée aussi dans le message qu'aujourd'hui, on est dans une religion, la nouvelle religion, athéiste. Athéiste, c'est les gens qui ont beaucoup, beaucoup de foi, mais qui ont la foi que Dieu n'existe pas. Malgré toutes les apparences de Dieu, malgré toute la création, malgré toutes les choses qu'on voit autour, malgré chaque respiration qu'on prend, les gens nous disent Dieu n'existe pas. Donc, si Dieu n'existe pas, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Il n'y a pas rien de sens à l'existence. Mais si Dieu existe, moi je crois qu'il existe, la chose la plus importante, c'est de s'y préparer à le rencontrer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La révélation d'Habakkuk, chapitre 2, verset 4, et qui va être renouvelée dans le Nouveau Testament, c'est mon juste vivra par la foi. On l'a ici dans Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Oh, il nous manquait la madame. OK. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Puis dans les années 1500, quand Martin Luther, qui était un moine religieux, un moine catholique qui travaillait pour l'Église, à un moment donné, il ne pouvait pas comprendre que les gens devaient payer pour leur salut, payer des indulgences, payer des messes payées, comme si on aurait pu être sauvé par nos œuvres. Et la révélation était tellement profonde dans sa vie que ça l'a amené la réforme. Fait que Martin Luther a dit, mon juste vivra par la foi. Et si on est ici aujourd'hui, malgré les intempéries, malgré les problèmes, malgré les difficultés, on demeure accroché à la seule espérance qu'il y a dans ce monde. Jésus-Christ, mon juste, vivra par la foi. J'ai pris une citation de Scofield. La foi, dans son essence, consiste à recevoir ce que Dieu a révélé. Donc, Dieu nous révèle des choses et puis on met notre foi dans ce que lui nous révèle. C'est une attitude de confiance. Gardez juste ça à l'esprit. C'est une attitude de confiance. La foi, c'est de mettre sa confiance. Donc, les gens vont mettre leur foi dans bien des choses, mais la Bible va nous rappeler que notre confiance doit être en lui seul. Et c'est pour ça que quand les gens vivent des épreuves, on parle de maladies ou de temps extrêmement difficiles pour des frères et sœurs. On va prier pour la guérison. On demande au Seigneur la guérison. Mais ce qu'on veut, c'est qu'ils gardent espoir qu'un jour, ils vont avoir leur corps glorifié puis qu'on va avoir cette présence-là de Dieu. Mais en attendant, la mort est toujours un ennemi. Hein? Quand la mort arrive sur quelqu'un, on est séparé de quelqu'un. J'ai vécu ça plusieurs fois, plusieurs ont vécu ça. Mais pour celui qui est croyant, il ne meurt pas, il passe de la mort à la vie. C'est ça la différence. On est vraiment complètement en dehors de... C'est comme si on est des saumons qui remontent la pente, qui arrivent toutes sortes de luttes, de combats. Mais nous autres, on a une direction claire, nette et précise. C'est que Jésus est le sauveur du monde. Et si on le célèbre à Noël, comme on le célèbre là, c'est vraiment une belle célébration, mais la majorité des gens aujourd'hui ne célèbrent plus Jésus pour Noël, mais ils vont célébrer la célébration pour la célébration. On fait des fêtes de Noël. On a du fun, on a du plaisir. C'est pas mauvais, mais il faut pas oublier l'origine de la fête qui est Jésus. Un autre bout que Scofield a marqué, cette confiance implique de recevoir Christ comme sauveur et Seigneur. Donc, c'est la première chose qu'on doit faire, ça implique ça. Si tu ne le reçois pas, la Bible nous dit que tu ne lui appartiens pas. Ouais, mais je suis une bonne personne. On ne parle pas de bonne ou de mauvaise personne. On parle d'avoir reçu Jésus-Christ ou de ne pas l'avoir reçu. Donc, la parole de Dieu va être claire là-dessus. On va voir tantôt avec les actions de Marie, entre autres, des bergers, de Siméon, comment eux autres, ils ont cru, comment eux autres, ils ont mis leur confiance. Il dit, elle incite à l'obéissance par amour. Donc, on va le voir aussi dans les personnes qu'on a là. Et à l'accomplissement de bonnes œuvres. Donc, les bonnes œuvres viennent toujours après avoir cru. Maintenant, par reconnaissance envers lui, on va faire les choses que Dieu a préparées pour nous. On va regarder premièrement la foi de Marie. Parce que souvent, les gens nous disent, vous autres, dans vos églises, croyez-vous en Marie?
Ça serait dur de ne pas y croire, parce qu'elle est partout dans la Bible, hein, au début. À la naissance de Jésus, elle a eu une révélation, elle va mettre le Sauveur au monde. On croit Marie, mais on ne croit pas que Marie est co-rédemptrice. On croit qu'on doit aller vers Jésus. Même Marie va enseigner aux gens à aller vers mon fils. C'est mon fils qui est mort sur la croix. Il n'y a pas d'autre qui est mort sur la croix pour lui. Et la Bible nous dit que Jésus ne donnera pas sa gloire à personne d'autre. Donc, il est venu accomplir les choses. Maintenant, Marie est une femme exceptionnelle. On le voit quand même dans les Écritures. On n'est pas en train de la dénigrer, mais on va voir comment elle a obéi au Seigneur. Dans Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Puis ce matin, j'ai pris beaucoup de textes de la naissance, de ce qui se passe. On est à Noël, là. J'ai dit, bon, ben là, si on ne le met pas là, c'est pas le 30 janvier qu'on va pouvoir parler de la naissance de Jésus. On va en profiter. Puis en même temps, ça nous rappelle, pour ceux qui sont un petit peu plus vieux, comment on avait quand même ça, cet enseignement-là de Jésus. Vous vous souvenez, on allait à la crèche à Noël dans nos églises. Et pour ceux qui sont là de nouveau, pour moi en plus, j'avais mes cheveux sur la tête du petit Jésus. À 5 ans, ils ont coupé mes cheveux. J'avais des grands cheveux longs, des grands boudins blonds. Et puis, on les a donnés à une religieuse qui les a mis sur la tête du petit Jésus. Puis quand j'allais là, pour ça, j'en ai plus aujourd'hui, je les ai donnés, là. Mais j'allais flatter les cheveux du petit Jésus. C'était comme, c'était mes cheveux, là, mais c'était pas, ça m'a pas amené plus de fois, mais c'était exceptionnel. Puis la crèche, aujourd'hui, encore une fois, quand on la regarde comme ça, c'est vraiment la signification que Jésus est né en tant qu'homme sur cette terre. Il est venu comme un enfant. Sa mère a dû changer de couche. A dû l'allaiter éventuellement dans ce temps-là. Il ne devait pas avoir de lait pasteurisé. Là. Ça devait être l'allaitement maternel, je pense. Et puis, elle en a pris soin, elle l'a éduqué, elle l'a élevé, mais Jésus était sans péché. Maintenant, regardez comment elle a reçu de l'ange, comment elle a cru ce que l'ange lui avait annoncé, pour qu'elle puisse après ça obéir. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Vous savez, quand on dit il est né d'une vierge par le Saint-Esprit, c'est exactement ce qui est arrivé. J'entends tous les sceptiques, c'est impossible. Mais tantôt, on a dit, ce qui est impossible à l'homme, est possible à Dieu. Et cette prophétie-là, qui avait été écrite 800 ans d'avance, devait se réaliser. S'il serait né différemment, il ne serait pas le sauveur. Il fallait qu'il naisse de la manière que les Écritures l'avaient enseigné, que les Écritures avaient préparé les gens. Donc, il va naître exactement comme il est écrit dans les Écritures. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Donc, pour Marie, c'est une grâce qui est accordée. C'est une faveur. Elle a été choisie. Pas parce qu'elle était parfaite, mais c'est une femme quand même d'une grande intégrité. C'est une femme honnête, c'est une femme fidèle dans le Seigneur. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu en vendras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Donc, les prophéties s'accomplissent. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » N'oubliez pas, le mot connaissance voulait dire, « Je n'ai eu aucune relation sexuelle avec un homme. » Souvent, des fois, elle ne connaît point d'homme. Marie, elle connaissait bien du monde. Là. Elle avait de la parenté, il y avait des hommes là-dedans. Quand elle dit, « Je connais point d'homme, j'ai jamais eu de relation sexuelle avec un homme. » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente a conçu et aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » C'est un miracle que Jésus soit né par le Saint-Esprit, c'est un miracle annoncé, mais un miracle encore qui est arrivé aussi, c'est quand Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible nous dit qu'il a tout créé ça de rien, ex nihilo, que la terre soit et la terre fut. Aujourd'hui, ça nous dit dans les dernières statistiques que 52% des scientifiques maintenant croient en Dieu à cause du nouveau c'est pas le microscope, mais pas le télescope. À cause du nouveau télescope, ils voient encore plus loin, ils disent c'est impossible que ces choses-là soient arrivées par hasard. Et Dieu, dans sa sagesse, je le répète souvent, mais j'aime ça le répéter, ça me fait du bien aussi,
il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Y a-t-il quelque chose? S'il n'y a rien, c'est pas grave pour les gens qui croient qu'il n'y a rien, mais ils vont arriver de l'autre côté avec une surprise. Mais la Bible nous dit qu'il y a quelque chose. Il va y avoir une présence, il va y avoir Dieu. La Bible nous dit aussi que les gens vont être, ceux qui n'ont pas voulu mettre leur confiance en lui, vont être privés de sa présence pour l'éternité, dans des lieux terribles de souffrance. Et là, c'est pour ça que c'est tellement simple aujourd'hui. La grâce est proclamée aux gens en leur disant, viens au Seigneur Jésus, mets ta confiance dans le Seigneur, puis tu vas être sauvé pour l'éternité. Marie dit, et c'est là que son acte de foi va être posé, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange le quitta. Donc, son acte de foi, c'était, je suis ta servante, qu'il soit fait selon ta parole. Le deuxième place que je voulais voir, c'est les bergers. Les bergers aussi qui ont eu une révélation, si on peut dire une parole, qui ont cru, qui ont mis leur confiance en lui. Et c'était des bergers qui étaient dans le champ la nuit de Noël. Et on ne dit pas que la nuit de Noël, c'est le 25. Là. On a fixé une date. Moi, c'est le 3 octobre, ma date est claire, mais pour Jésus, on ne le sait pas. On sait qu'il est né dans cette période-là à peu près, puis on en a fait un jour particulier, un jour où les gens s'arrêtent. Et c'était évident avant. Je regardais notre petit groupe de personnes âgées ce matin, puis qui étaient tellement contentes. Merci de venir pour cette journée-là, qui est pour nous autres une grande journée. Puis je disais, Seigneur, continue de faire ton œuvre. Parce que c'est lui qui fait l'œuvre, hein? Dans le cœur des gens, on peut pas sauver personne. Mon frère Yves me rappelait ça tantôt. On peut pas sauver personne. Il y a juste Dieu qui sauve. Et on peut pas perdre personne, parce que tout le monde est perdu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, le Seigneur, lui, va chercher les siens. Il leur parle. Il ouvre leur cœur. La Bible nous dit même que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tu es assis, Dieu te parle. L'autre à côté, c'est comme si c'est vraiment un mur de ciment, il ne se passe rien. Puis toi, ton cœur est attendri. Et puis tu dis, oui, moi, je ne veux pas prendre de chance de vivre sans avoir l'assurance de Jésus, sans avoir l'assurance de mon salut. Donc, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs la veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Je veux juste vous dire que c'est un événement qui n'était pas annuel. C'est la première fois que ça arrivait, ça n'arrivera plus jamais après. Fait qu'eux autres ne s'attendaient pas à ça, ils sont en train de paître leur brebis comme d'habitude. Même si c'est annoncé, personne ne savait que c'était cette nuit-là que ça allait se produire. Mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle. On a vu la semaine passée encore une fois, une bonne nouvelle, le mot évangile, bonne nouvelle, c'est qu'on a un rédempteur. Quelqu'un qui va... N'oubliez pas que seul le christianisme a un sauveur. Toutes les autres religions, c'est des gens qui vont vous dire de faire des choses pour gagner votre salut. Le christianisme, ça nous dit, si tu meurs aujourd'hui et tu as mis ta confiance dans le Seigneur Jésus, tu lui appartiens pour l'éternité. Pour ceux qui sont plus vieux comme moi, et puis vous avez vu les larrons sur la croix, il n'y a eu aucune action du larron qui s'est repenti. C'était pas un bon et un mauvais larron. Là. Ça, c'est dans notre tête. Le bon larron, le mauvais larron. C'était deux mauvaises personnes qui méritaient la mort. Mais un a reconnu son péché, a reconnu comment il était, reconnu qu'il avait besoin de Christ et il a été sauvé. Il avait dit aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Ici, il leur annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc ici, ils vont annoncer aux bergers qu'est-ce qui vient de se produire. Et les bergers, par la foi, vont aller voir qu'est-ce qui leur a annoncé. Ils vont aller vérifier. À nous autres, on a une vérification à faire en tant que croyants aussi. Ils vérifièrent chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur enseignait était exact. Vous avez une obligation, hein? C'est pas, vous n'êtes pas ici comme des gens qui viennent d'entendre la parole, puis c'est fini après. Si c'est dans la Bible, on s'appuie. Si c'est pas dans la Bible, on peut dire à la personne, mais là, je vais dire, c'est une histoire que je vous ai contée. Là. C'est pas dans la Bible que j'avais mes cheveux sur la tête du petit Jésus. Là. C'est une histoire. Mais on devrait vérifier, on devrait avoir cette, je peux dire, ce réflexe-là de regarder la Bible, de vérifier dans la Bible. Aujourd'hui, on la met sur le chose en avant, c'est plus facile à suivre. Mais quand vous êtes chez vous, de vérifier dans les Écritures ce qu'on nous enseigne. Et même la Bible va nous parler de la fin des temps à un moment donné. Il va nous dire, sais-tu quand? Il y a des signes. Il va y avoir des guerres, des bruits de guerre. Ça, c'est pas la fin des temps, des guerres, des bruits de guerre. Ces choses-là vont arriver. Mais il va y avoir à un moment donné l'apostasie qu'on parle, le rejet de Jésus-Christ quasiment majoritairement dans le monde. Les gens rejettent le Seigneur. Notre pays
Notre pays, c'est le pire, là, présentement. J'ai jamais vu un pays aussi athée que le Canada puis le Québec. Il n'y a jamais quelqu'un qui va dire on va faire une prière pour notre pays, on va demander à Dieu d'aider. Ça n'existe pas. On est dans un pays athée et on lutte à contre-courant. On lutte appuyé sur ce que Dieu dit des choses. C'est pour ça que si la Bible nous dit si quelqu'un vous persécute, vous n'êtes pas plus grand que le maître. Si quelqu'un vous rejette, vous n'êtes pas plus grand que le maître. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Ça fait même partie de ce qui va arriver dans la réalité. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. Donc, on va aller voir. On va aller vérifier. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie-Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Nous autres, on est sur quelque chose de solide. La parole de Dieu, là, il n'y a rien de plus solide que la parole de Dieu. Ce qu'ils disent là-dedans, ça va arriver. Et encore une fois, pour la prophétie sur Jésus, c'était quelque chose qui était établi au point tel que les sacrificateurs ou les gens qui étaient religieux à l'époque, les scribes, savaient exactement que Jésus allait naître à Bethléem. Ils le savaient. Mais personne ne s'est présenté. Pour montrer que c'est pas d'être religieux qui est important, c'est d'être croyant. Parce que tu peux être religieux sans être croyant. La foi de Siméon dans Luc chapitre 2, versets 25 à 32 aussi. Là, je vous ai montré les deux fois, Dieu parle, et c'est eux autres, par la foi, ils obéissent. Les bergers vont aller voir par la foi, ils vont aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Par la foi, ils vont se déplacer, ils ne resteront pas dans le champ. Ici, on a la même chose avec Siméon, Luc 2, 25 à 32. Et Dieu révèle à certaines personnes qu'est-ce qui va se produire. Et ici, il va le révéler à Siméon. Il y avait un homme appelé Siméon, cet homme était juste et pieux. Donc, c'est quelqu'un qui était craignant Dieu, si on peut dire, vraiment dans une attente de ce qui allait arriver. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Donc, lui a eu aussi un avertissement. Le Saint-Esprit lui dit, le Messie va naître. Et il s'en va là pour célébrer un enfant. C'est quand même bizarre. Un bébé, ça, c'est le roi des rois. C'est, comment on peut dire, comment ça mesure un bébé, 25-30 pouces? Quand ça vient au monde, là. 20 pouces. Toi, tu mesurais 16. La mesure 20 pouces, ça pèse 7 livres. Eux autres, ils la regardent et ils se mettent à louer le Seigneur et à célébrer Dieu. Ils voient en cet enfant-là le Fils de Dieu qui avait été promis. Donc, c'est quand même une célébration. Lui, il est là dans le temple et les gens l'entendent. Il devient tout de suite un proclamateur du salut qui n'a pas encore été accompli, mais qui va s'accomplir. Donc, averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il devait au temple poussé par l'Esprit. Et savez-vous, s'il n'y a pas l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, on ne lui appartient pas. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement, au point tel que le Saint-Esprit, dans Romains 8,16, il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Le Saint-Esprit vient vivre dans le cœur du croyant et une personne qui prend une décision pour le Seigneur, sa vie est transformée. Vous avez vu, la semaine passée, on avait 300 personnes à l'église, une quinzaine de personnes qui ont levé leurs mains. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui sont là. Mais ça ne me fait pas de peine, parce que c'est le Seigneur qui connaît les siens. C'est son œuvre à lui. C'est vraiment la bénédiction suprême. On invite des gens. Dieu fait son œuvre et je ne sais pas jusqu'à quel point il y a des gens là-dedans qui sont vraiment sauvés, qui ont compris. Puis il y en a d'autres qui ont levé leurs mains peut-être par crainte pour un moment. Mais peu importe, le Seigneur fait son œuvre. Et c'est par le Saint-Esprit qui agit. Donc, poussé par l'Esprit, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Donc ici, il va laisser, « Car mes yeux ont vu ton salut. »
salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. La foi de Anne, une autre madame qui s'en va là qui est à l'église, qui sert le Seigneur. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Hein? Je ne sais pas si vous le savez, on va en voir tantôt un texte. Plus que vous entendez la parole de Dieu, plus que votre foi va grandir dans le Seigneur. Plus que vous écoutez les nouvelles TVA, plus que votre foi va être dans les nouvelles TVA. Ça peut être dans les nouvelles Radio-Canada, dans les nouvelles. Et j'ai connu quelqu'un, je suis des cours par Internet, puis le monsieur disait qu'il était journaliste pendant 30 ans en Israël et que 90% des nouvelles qui nous sont annoncées sont fausses. Fait que c'est pour ça que vous avez aussi un devoir de vérifier ce qu'on vous dit. Si vous faites juste prendre tout pour du cash qu'on vous dit, vous allez avoir ce que vous nourrissez. Plus que vous nourrissez de la parole, vous choisissez. Quelqu'un dit j'ai un chien méchant et un chien bon, je ne sais pas trop, sur les épaules. Il dit, je ne sais pas lequel qui va gagner. Il dit, c'est celui que tu vas nourrir. Fait que si tu nourris le bon, puis tu te nourris de la parole de Dieu, ben les choses qui arrivent, ça va juste être un encouragement. C'est pas vraiment toujours une affliction, c'est un encouragement. Ces choses-là sont dues pour arriver. Le Seigneur n'a pas perdu le contrôle sur la terre présentement. Donc, avec Anne, Luc chapitre 2, versets 36 à 38, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, et c'est une petite jeune comparée à monsieur et madame Brisson, hein, 84. Une petite jeunesse, hein? 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, le Seigneur se révèle. Les gens, par la foi, confessent que Jésus est le Seigneur et ils deviennent tout de suite, première chose qu'ils font, des proclamateurs de la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle que celle-là. Maintenant, on a pu voir que Marie est annoncée par un ange. On a pu voir les bergers aussi, un ange leur parle, Siméon, le Saint-Esprit. Mais nous, le Seigneur, il nous donne une coche de plus. 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 et 9. C'est un de mes textes préférés. Parce que là, on voit vraiment que Dieu, Jésus, on l'aime, mais sans l'avoir vu. On ne l'a même pas vu bébé. On ne l'a même pas vu adulte. On ne l'a jamais vu. Quelqu'un dit, moi, je l'ai vu, puis là, il me montre une photo sur le mur, j'ai dit, c'est pas lui. S'il est beau, c'est pas comme ça que Jésus s'est présenté. Il dit qu'il n'y avait rien pour attirer le regard. Jésus, quand il s'est présenté avec la parole, il parlait comme ayant autorité. Quand Jésus parlait, les gens étaient ébranlés. Parce que sa parole, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu vous parle en personne. Hein, quand, je ne sais pas, ils ont baptisé Jésus, puis il dit, voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. T'écoutes, là, c'est pas rien. Et là, Jésus va parler. Il va quand même annoncer le royaume de Dieu. Il va parler avec autorité. Dans 1 Pierre 1, 8 et 9, il dit, vous qui l'aimez sans l'avoir vu. Écoutez, ça va faire 40 ans, le 19 février, que j'ai rencontré le Seigneur comme sauveur personnel. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Et c'est tellement présent dans ma vie que j'embarque dans mon auto, il est avec moi. Je ne suis pas tout seul, je ne suis jamais tout seul. Je me couche le soir, je me lève le matin. Et il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, et vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. On est dans l'effervescence de savoir qu'on lui appartient. Des fois, on a la tristesse, c'est sûr, pour ceux qui ne le connaissent pas. On a nos familles. Hein, moi, ça me fait toujours de la peine quand je parle à ma famille. Puis ils ont vu ma vie transformée. C'est une vie littéralement transformée. Ils m'ont jamais reconnu. Je me souviens, à l'époque, j'avais mes 2 frères quand je me suis converti. J'avais 29 ans. Il y en a un qui avait 24, l'autre 22. Il était venu chez nous, puis il pleurait. Il faut que tu reviennes comme avant, Clermont. On t'aimait, tu étais vraiment notre exemple. J'ai dit, c'est là, j'ai rencontré le Seigneur. Ah, mais ça se peut pas avec la vie que t'as menée, ben, il prend n'importe qui, hein. S'il m'a appelé, moi, je résisterais pas à ça. Je pensais que j'en avais trop fait. Mais le Seigneur, lui, il pardonne tous les péchés. Il n'y a pas de restrictions sur le pécheur. C'est nous qui en mettons des restrictions. Ben non, je suis tellement bon, j'ai pas besoin de lui, ou je suis tellement méchant qu'il veut pas de moi. Mais la réalité, c'est qu'il pardonne les pécheurs qui viennent à lui, qui le reconnaissent. Donc, il dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.
On avait vu tantôt, mon juste vivra par la foi. À cause de notre foi qu'on a en lui, on obtient le salut de nos âmes. 2 Timothée 3, 16 et 17. C'est un texte que vous avez besoin de connaître. Je le cite pratiquement tous les dimanches, fait que c'est sûr que ce que je veux, c'est que la parole de Dieu vienne. On n'est pas laissé à nos pensées avec le Seigneur. On est laissé à sa parole. Donc, c'est pas moi ce que je pense. On pourrait dire, moi, je pense que ma mère a élevé 8 enfants, puis elle mériterait vraiment d'aller au ciel parce qu'elle a travaillé fort. Ça, c'est ce que je pense. Mais Dieu nous dit que ma mère est pécheresse comme les autres. On n'a pas le choix de... Même si on l'aime bien, notre mère, si on est lucide, elle n'est pas parfaite. Hein, les vôtres, peut-être, étaient parfaites. La mienne n'est pas parfaite. Mais c'est une femme qui aime le Seigneur. Aujourd'hui, elle est sauvée par la grâce de Dieu comme les autres. Dans 2 Timothée 3,16, il nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Quand vous parlez aux gens, si vous parlez selon la parole, vous avez de l'autorité. Si vous parlez selon vous, vous n'avez pas d'autorité. Ça va être juste ce que vous pensez. Et les gens vont essayer de vous amener dans leur piège de penser. Ouais, mais là, s'il y en a qui n'ont jamais entendu parler, je ne suis pas inquiète pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, parce que le Seigneur les connaît. Il y a des peuples éloignés qui n'avaient jamais vu un missionnaire de leur vie, puis qui avaient eu des révélations qu'allait venir quelqu'un leur parler, qu'allait venir quelqu'un leur... Et quand ces gens-là sont arrivés, dites-nous de quoi vous voulez parler, parce que on sait que vous allez venir. On avait eu un avertissement. Donc, les gens, premièrement, sa divinité est visible dans la création. Quand on regarde la création, sa divinité est visible à l'œil nu. Mais aussi, Dieu se révèle aux gens spécifiquement pour leur montrer leur état. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu. Puis là, il va y avoir 4 points majeurs et est utile pour nous enseigner. Vous savez, la Bible nous parle qu'on va être renouvelé dans notre intelligence quand on se convertit. Ce qu'on pensait avant, on ne le pense plus aujourd'hui. Un exemple, si je serais dans ce monde-là, sans le Seigneur, je serais d'accord avec l'euthanasie. Donc, je me dirais, ben oui, il souffre. Dans le Seigneur, un être humain, c'est une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu, et on n'a pas le droit de lui enlever la vie. Donc, ma pensée va changer par rapport à ce que la parole de Dieu m'enseigne. Je vais dire, non, non, c'est sûr, non, non, on va protéger. C'est pas un animal. Mon chien, quand il file pas, bon, qui est trop malade, je peux le faire euthanasier, c'est un chien. J'ai de la compassion. Un être humain, si j'ai de la compassion, je le rachève pas. J'en prends soin. Ça fait une différence. C'est pour ça que la parole de Dieu, plus qu'elle va faire effet dans votre vie, plus que vous allez être sur du roc quand vous allez parler aux gens, puis que vous allez leur parler de choses qu'on est rendu, que maintenant c'est banalisé. Juste un exemple, au Québec, on a battu le record de suicide assisté, l'euthanasie. On a battu le record dans le monde. On est les premiers au monde. Ils ne comprennent pas que les gens y vont tellement, et les gens demandent au gouvernement, même avant qu'ils soient malades, on peut-tu écrire ça, nous autres, qu'on aimerait mourir avant notre temps? Mais si tu meurs sans le Seigneur, as-tu pensé à cette réalité-là? Et là, quand on parle aux gens, on essaie de les raisonner, mais ça demeure leur choix. Éventuellement, on aimerait tellement que les gens puissent comprendre ce que Dieu dit, que la souffrance fait partie de notre lot. Je sais pas, tantôt, je parlais avec quelqu'un, il dit, on a tous des petits bobos. Hein? Quand on vieillit, là, je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, quand je descends les marches, je couche en haut chez nous, je descends les marches, je descends une, puis je descends l'autre comme ça le matin. L'après-midi, je descends normalement, mais le matin, c'est un petit peu plus raide. Je dis, bon, on va descendre tranquillement pour ne pas se casser le cou. Donc, il nous dit dans 2 Timothée 3,16, utile pour enseigner, pour nous convaincre aussi. Donc, la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Pour corriger, elle va ramener les gens dans le droit chemin, elle va leur montrer les choses mauvaises et pour nous instruire dans la justice. Donc, c'est ce que le rôle de la parole de Dieu. Elle est basée sur ce qu'on entend. On a vu ça tantôt. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si ça vient du Seigneur, vous pouvez mettre votre foi dessus, c'est quelque chose de solide. Qu'est-ce que la foi? Il me reste 3 textes. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 6. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 6, où ce que c'est plus expliqué. Hébreux 11, on a perdu notre caméraman. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Présentement, notre foi est basée dans ce qui s'en vient dans le futur. Et c'est dans les choses qu'on espère, les choses que Dieu a promises, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ici, la foi ne dit pas que tous ceux qui vont mettre leur foi en Jésus vont être guéris. On prie pour la guérison. Hein, mais il dit que si vous priez, priez selon sa volonté.
Et si Dieu a quelque chose de mieux pour nous, l'apôtre Paul priait dans ce sens-là aussi, bien, ça sera le temps de Dieu pour ça. Mais tant et aussi longtemps qu'on est sur cette terre, on va prier pour la guérison des gens. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Là, vous venez de perdre beaucoup de joueurs. Tous ceux qui disent que c'est arrivé par hasard, ils ne sont plus dans ce bras-là. Ils sont plus attachés. Mais ils ont la foi. Mais pas par la parole de Dieu. Ils ont la foi dans ce qu'ils pensent. Moi, je pense que c'est tout arrivé par hasard. Une pareille création. On parlait hier, j'écoutais tu reprends juste un œil. Vous pensez comment un œil, c'est sophistiqué. Comment ça voit, comment c'est incroyable. Même les animaux, les oiseaux, ils ont tous des yeux différents. Il y a des yeux de toutes sortes et c'est tous des miracles. C'est tout vraiment les oiseaux, la façon que ça fait. Donc, il dit qu'on croit que ça a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, Dieu a créé le ciel et la terre. Première révélation, si on n'a pas celle-là, il nous en manque un bout, ça veut dire que Dieu n'existe pas dans notre tête. Mais si on a celle-là, après ça, il va y avoir la deuxième révélation qu'on est des pécheurs. Mais pas seulement des pécheurs perdus. J'avais un ami qui venait chez nous régulièrement, puis je trouvais qu'il était ouvert à l'Évangile, je partageais ma foi, puis j'étais content, je l'aimais bien. Puis tu sais, on est tous des pécheurs, oui, c'est sûr, clairement. Quand je te regarde, oui, là, puis moi aussi, mais c'est un pécheur perdu. Mais il dit, je suis pas perdu, je suis un pécheur, mais je suis pas perdu. Mais si t'es pas perdu, le Seigneur est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tu peux pas être dans la liste. Puis après ça, il va dire, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, tu dois reconnaître. Et il dit clairement, tu vas trop loin, je ne veux rien savoir, puis il est parti. Ça fait 30 ans que je ne l'ai pas vu, mais il est encore vivant. Dieu a encore le temps de parler à son cœur. C'est pas moi qui va le convaincre, mais ça nous montre juste comment le Seigneur parle au cœur des gens. Dans le verset un peu plus loin, verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et là, on voit que le sacrifice d'Abel, c'était pas des œuvres. Un mouton, ça grandit tout seul. Ça mange du foin, ça boit de l'eau, puis ça grandit. Tandis que Caïn avait fait le produit des œuvres de son travail, la terre. Il avait travaillé fort pour mériter Dieu. Mais on ne mérite pas Dieu. Dieu nous aime et il vient vers nous. C'est pas nous qui allons vers lui. Le Seigneur est descendu vers nous pour nous donner la plus grande des bénédictions, le salut en Jésus-Christ. Verset 4, OK, en fait, qu'elle parle encore quoique mort. Verset 5, on va laisser verset 5, on va aller au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 12, verset 2. Et la foi, c'est un don de Dieu. Ce que notre prière, c'est du Seigneur, donne-moi la foi, que je puisse comprendre, que je puisse voir les choses. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il dit qu'il donne de la foi, il donne un don de foi aux gens. Et le dernier texte, Éphésiens 2, 8 et 9, il nous parle de la foi, mais pas la foi, c'est le moyen, mais la grâce, c'est l'œuvre. Au moyen de la foi, Éphésiens 2, 8, c'est par la grâce, donc c'est par la faveur imméritée que vous êtes sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvé par d'autres choses que par cette faveur-là. Par le moyen de la foi, de croire ce qui est accompli. Je regarde, je ne sais pas si vous avez déjà écouté le film Jésus de Nazareth, probablement plusieurs. Ça représente bien ce que Jésus est venu accomplir sur la croix, comment il est venu mourir. Et Jésus, on est tellement sûr que c'est vrai, parce que tout ce qu'il a dit s'était réalisé. Puis il dit que quand il est venu sur cette terre, dans Luc chapitre 4, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Mais ce n'était pas seulement les aveugles de vie comme on a là, mais c'est des aveugles spirituels. Quand les cœurs se convertissent, le voile est ôté. C'est un moyen miracle. Là. Quand on parle d'une chose comme ça, si vous l'avez expérimenté, c'était plus pareil après. Je demandais à ma mère la semaine passée,
Il dit, maman, vous en rappelez-vous quand je me suis converti? Elle dit, tu parles, on s'en rappelle, tu t'es emmené dans le salon, puis ton père t'a assez enragé. Ben, mais il dit, j'étais tout content. Je suis allé voir mes parents tout de suite. Il dit, écoute, je peux pas laisser mes parents sans le Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Puis mon père m'avait dit, même littéralement, je t'aimais mieux comme avant. Moi, je dis, papa, j'ai changé de vie, c'est Jésus. Je suis tellement content. Ouais, ouais, ouais. Toi et ton affaire, on verra bien dans le temps comme dans le temps. Et puis, quand ils ont fait le 50e anniversaire de mariage, j'ai joué de subtilité. Je sais pas si vous savez l'histoire, mais j'avais été voir ma mère, je dis, maman, je peux-tu prêcher? Mon rêve, c'était de prêcher dans une église catholique. Fait que là, c'est réalisé, je suis tout le temps ici, une ancienne église catholique. Puis il dit, voulez-vous que j'amène la parole à votre 50e? Ben, dis moi, je sais pas, va demander à M. le curé. Fait que je vais voir M. le curé. Je dis, Monsieur le curé, ma mère a demandé si je pouvais amener la parole au 50e. Ah, ben, il dit, si ta mère l'a demandé. Fait que je vais voir mon père. Je dis, Monsieur le curé m'a demandé si je pouvais amener la parole au 50e. Et quand je suis arrivé à l'église, c'était un nouveau curé, il ne savait rien de ça. J'ai dit, c'est parce que j'ai été demandé pour amener la parole. Ils m'ont jamais dit ça. Il dit, en tout cas, s'ils te l'ont demandé. Et là, j'ai pu dire aux gens, par la grâce de Dieu, vous êtes venus au 50e anniversaire de mon père, vous ne viendrez pas à son 100e. C'est le 50e anniversaire de mariage. Mais un jour, on va mourir. Puis j'ai pu amener ça, puis j'ai dit, l'épouse s'est préparée. J'ai fait passer ma mère en avant, elle était toute belle, je l'ai fait tourner en rond, puis elle était toute fière, c'est sûr. Mais j'ai dit, on a besoin de savoir ce qu'on va pour l'éternité. On ne peut pas laisser ça au hasard. Ah, bon, on verra bien. Écoute, il me semble que ça serait une panique, mais j'étais comme ça. On verra bien, on s'arrangera bien de l'autre côté. Puis de toute façon, ils ont besoin de béquilles, mais on a tous besoin de ce Rédempteur-là parce qu'un jour, on va être acculé au pied du mur dans notre lit de mort. Et si on n'a pas cette assurance-là, on va être des gens désespérés. On part. Je vais terminer avec une histoire. Puis il y en a qui la connaissent, mais je l'ai jamais raconté à mon ami Jude, fait que je vais la raconter. L'histoire, elle est bonne, d'ailleurs. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, ceux qui l'ont entendu, encore la même histoire, mais faites pas ça. Faites juste à semblant que c'est nouveau. C'était un roi puis un fou. Le fou du roi faisait rire le roi. Il faisait tellement rire que le roi il était plus capable. Il dit, ça n'a pas de bon sens, j'ai jamais vu un gars drôle comme toi. Fait que, il donne son sceptre. Vous savez, c'est quoi le sceptre du roi? C'est avec ça qu'il identifie les choses, fait venir les gens. Puis il dit, quand tu trouveras quelqu'un de plus fou que toi, tu lui donneras le sceptre. Et pendant des années, le fou allait faire rire le roi, puis le roi, il riait à chaque fois. Puis à un moment donné, le roi allait mourir. Il était rendu à la fin de sa vie, fait qu'il fait venir le fou. Et il dit, je m'en vais pour toujours. Oh, wow. Il dit, tu t'en vas où? Il dit, je sais pas ce que je m'en vais. Il dit, quel préparatif que tu as fait? Il dit, j'ai fait aucun préparatif. Il dit, tu t'en vas pour toujours, tu sais pas ce que tu vas, tu n'as fait aucun préparatif. Et je te donne le sceptre, t'es plus fou que moi. Bon, on va dire, écoute, c'est impensable que quelqu'un ne réfléchisse pas à se préparer pour ce qu'il y a de plus long, l'éternité, avec le Seigneur. Puis on ne peut pas dire qu'on ne le sait pas parce que Dieu l'a mis dans notre cœur. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans notre cœur. Donc, Éphésiens 2:8, on va terminer. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. On va courber notre tête, on va prier ce matin. Seigneur Dieu éternel, on veut te remercier, Seigneur, qu'un jour, tu as suscité la foi dans notre cœur pour qu'on puisse mettre notre confiance en toi, Seigneur. Je te prie encore que cette œuvre-là que tu as commencée, Seigneur, que tu puisses la rendre parfaite dans la vie des gens qui entendent l'Évangile. Seigneur, il n'y a rien de plus précieux de savoir ce qu'on va pour l'éternité et ça ne coûte rien. C'est un don gratuit. Seigneur, c'est comme refuser un cadeau à Noël, c'est comme dire non, je n'ai pas besoin. Mais Seigneur, tu sais qu'on a tous besoin, on respire chaque jour, chaque respiration, c'est un cadeau que tu nous donnes. Seigneur, je te remercie pour l'œuvre que tu fais pendant que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Peut-être il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ce matin, on aimerait que tu lèves ta main pour te donner ce salut-là, que tu puisses savoir que tu appartiens au Seigneur. Si tu veux lever ta main pour Jésus, pas pour l'Église, mais pour Jésus. Alléluia.